Chaque 17 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'hypertension artérielle cette année sous l'impulsion de l'association Voir et Agir et la Société de cardiologie du Burkina. Une éducation sanitaire était au cœur de la célébration à Fada-Ngourma. Dans cette édition, nous effectuerons le déplacement de Ouabou pour vivre l'intronisation du 12e chef de canton, un chef qui place sa gouvernance sous le signe de la continuité et surtout de la cohésion entre les fils et filles de la localité. Voici pour le sommet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. L'université de Dédougou s'inscrit dans une dynamique de prévention de l'hypertension artérielle. Pour ce faire, elle a organisé lundi dernier de concert avec la direction régionale de la santé une conférence pour sensibiliser les étudiants sur la thématique. Une conférence qui rentre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Yves Ramba, Karim Oudraogo. C'est une conférence qui a réuni les étudiants de l'université de Dédougou dans la cité de Bangui. Objectif, impliquer le monde estudiantin dans la lutte contre l'hypertension artérielle qui est l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiaques. Moi, je ne savais pas que l'alcool, le tabac, le stress et consorts pouvaient augmenter l'hypertension. Avant, je ne connaissais pas cette maladie, j'entendais, mais cette formation m'a permis de rentrer plus en profondeur. Il est important tout d'abord de contrôler l'alcool, le tabac, la consommation du sel et des bouillons. Dans le monde, plus de 19 millions de personnes sont atteintes de cette maladie chaque année et le Burkina Faso n'est pas en reste. Quand vous prenez la ville de Ouagadougou, on fait un tirage aléatoire au sein d'une communauté, vous trouvez qu'on tourne autour de 29,6%. À Banfora, une étude a été menée également, on est autour de 34%. Bon, à Dédougou, nous envisageons toujours avec le président de l'université conduire une étude. Et c'est pour que non seulement eux, ils s'en approprient, mais aussi qu'une fois arrivés dans leur famille, qu'ils puissent aussi transmettre ça. On espère atteindre au-delà de la population estudiantine, même toute la communauté. À l'occasion de la célébration de cette journée, les étudiants ont bénéficié d'une séance de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète, en plus de la conférence. Parlons toujours d'hypertension artérielle, mais cette fois, rendons-nous à Fada-Ngourma où la célébration de la 41e journée mondiale de l'hypertension était au cœur des activités de l'association Voir et Agir et la Société de cardiologie du Burkina. Pour l'occasion, des dépistages gratuits sur la santé du cœur ont donc été effectués, autant pour moi, suivant le film de cette célébration avec Amidou Lankondé et Jérôme Tendano. Docteur Caleb Tendano consulte aujourd'hui au marché central de Fada-Ngourma. Avec ses collègues cardiologues de l'association Voir et Agir, il célèbre ainsi la journée internationale de lutte contre l'hypertension artérielle. Notre objectif, c'est que chaque personne puisse prendre conscience de la nécessité de se faire dépister pour savoir si on est hypertendu ou pas. L'hypertension, c'est une maladie qui est très fréquente dans la région de l'Est particulièrement. On a décidé véritablement de rejoindre la population là où elle est le mieux représentée et pour avoir le maximum de personnes qui sera dépistées. Plus de 400 personnes dépistées dans le marché de Fada, de quoi réjouir le président des commerçants. Kader Tchombiano estime que cette campagne de dépistage fait également cas d'école. Beaucoup de commerçants ont quitté ici avec des ordonnances en direction des pharmacies qui partent pour s'approvisionner, pour commencer déjà le traitement. Bon, c'est des commerçants qui marchaient, qui ne savaient même pas qu'ils étaient malades, pensaient qu'ils étaient bien portants, pourtant ils marchaient déjà avec une maladie en ce qui concerne la tension. Nous, commerçants, nous allons demander à ce que l'initiative puisse être continuée. L'association Voir et Agir s'est également déportée au centre médical de Diabo, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Fada-Ngourma. Plus de 100 personnes y ont bénéficié de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle, mais aussi du diabète.
Retour à Dédougou pour parler cette fois-ci de perspective et d'efficacité, et c'est le conseil régional de la boucle du Mouhoun avec l'appui de la coopération autrichienne et du PNUD qui élabore son document d'orientation de développement 2021-2025. Réunis hier à Dédougou, les experts en charge de la question se sont donnés pour mission de produire un document qui prendra en compte les aspirations des populations. Suivez ce reportage. Pour un développement durable qui répond aux aspirations des populations, le Conseil régional de la Boucle du Mouhoun élabore son outil d'orientation 2021-2025. Un futur plan régional de développement qui remplace un précédent en projetant mettre l'accent sur la valorisation des potentialités de la région. Les différents axes, comme vous l'avez dit, c'est vraiment axé sur les potentialités de la région de la Boucle du Mouhoun, le domaine agro-sylvo-pastoral. Et le deuxième axe, vraiment, c'est la création d'emplois et l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Et ensuite, on va voir les questions vraiment de l'environnement. Des axes de développement qui pourront être accompagnés par la coopération suisse, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et les services techniques déconcentrés de l'État. Nous, notre accompagnement se fera à deux niveaux. D'abord sur le plan technique, parce que c'est un document de planification et nous allons accompagner la région dans ce sens-là, et aussi un accompagnement financier. Demander donc à l'ensemble des acteurs de s'approprier vraiment donc tous les outils qui seront élaborés pour la mise en œuvre ici du PRD dans notre région. Le PNUD, partenaire technique et financier du Conseil régional, remet à cette occasion plus de 20 millions de francs CFA à 50 jeunes et femmes sélectionnés sur la base d'une présentation de projets innovants. Reportage signé Nanaïda Dabiré, Karim Oudraogo et Edouard Oudraogo. Poursuivons ce journal direction Ouahabou où le 12e chef de canton a été installé officiellement dans ses fonctions le dimanche dernier. Celui qui préside désormais aux destinées de la localité se nomme El Hadj Karamoko Karantao. La cérémonie d'intronisation en son et en image avec Lamine Karantao et Karim Sissé. Perché sur la mosquée ou sur les hangars, assis sur des chaises ou à même le sol, peu importe, chacun voulait être un témoin privilégié de l'installation officielle du 12e chef de canton de Ouahabou. Et ce nouveau chef, c'est El Hadj Karamogo Karantao. Il succède ainsi à feu El Hadj Issouf Karantao, décédé le 26 avril 2021, après 8 ans de règne. Aujourd'hui, c'est le 7e jour que mon grand frère nous a quittés. On prie Dieu qu'il repose en paix. Nous prions aussi Allah pour la sécurité, la paix, le pardon et la prospérité au Burkina. Au cours de mon règne, je vais essayer d'emboîter le pas du grand frère. L'homme qui prend les commandes du canton de Ouahabou n'est pas un novice dans la gouvernance. Il a été, selon les intervenants, délégué puis conseiller municipal de Ouahabou. C'est donc un homme averti et pétri d'expérience sur qui les populations fondent beaucoup d'espoir pour le rayonnement du dit canton. On lui souhaite quand même plein succès pour régner, pour diriger un village comme Ouahabou. Il faut effectivement beaucoup de patience, de tolérance, de compréhension. Nous attendons qu'il soit un pacificateur, nous attendons qu'il soit un chef digne de ce nom, qui dise la vérité aux habitants du canton de Ouahabou. Tous ceux qui habitent notre canton, comme étant d'autres confessions religieuses, le chef devra travailler à faire en sorte qu'il y ait la cohésion. Fondé au XVIIIe siècle par El Hadj Mahamoudou Karantao, le canton de Ouahabou couvre 5 villages. Et à cette cérémonie, les notables sont revenus sur l'historique du canton et les différents chefs qui se sont succédés à sa tête. Des bénédictions sont faites en la mémoire du 11e chef de canton de Ouahabou. La tradition est respectée du côté de Tenkodogo où chaque année les écoles catholiques célèbrent la semaine culturelle des écoles et missions catholiques. Une 10e édition qui a tenu toutes ses promesses avec à la clé une nuit culturelle tenue la semaine dernière. Plus de précisions avec Hassan Guébri
et Tanga Kafando. Défilé de mode, playback, slam, danse traditionnelle et moderne, les écoles du préscolaire, du primaire et du secondaire des écoles mission de Koupela ont rivalisé de talent à l'occasion de cette nuit culturelle. Et à l'issue de la compétition, c'est l'école Notre-Dame de Koupela qui s'est hissée sur la plus haute manche du podium. Elle sera respectivement suivie par les lycées Christ-le-Roi de l'île Gomdé et Saint-Robert de Villarmé. La nuit culturelle des écoles mission de Koupela est à sa 10e édition et pour les membres du jury, le niveau de la compétition est très élevé. Un avis partagé par le haut-commissaire de la province du Kouri-Tenga venu apporter soutien et encouragement. J'ai été époustouflée. J'ai vu une expression artistique et vestimentaire et aussi la qualité des thèmes développés par les élèves non seulement du préscolaire, du primaire, mais aussi du secondaire, de l'école catholique. Et c'est avec joie que je voudrais vraiment remercier et féliciter l'archidiocèse de Koupela pour cette belle initiative. Selon le président du comité d'organisation, l'objectif est de venir en complément à l'enseignement reçu dans les salles de classe. Il s'agit également d'initier les élèves à assurer la relève culturelle. L'objectif de cette soirée, c'est de venir en complément à ce que nous faisons déjà comme formation au niveau des établissements. Comme vous l'avez constaté, tous les niveaux sont représentés, la maternelle, le primaire et le secondaire. Et chacun a pu produire ce qu'on attendait d'eux. Et en tout cas, nous sommes très satisfaits. La 10e édition de la semaine culturelle et sportive des écoles mission de Koupela s'est tenue sous le thème « École mission, sois un missionnaire de paix et de cohésion sociale ». Restons toujours dans le registre de la culture et direction cette fois Bobo Dioulasso où un Fitini Show spécial Ramadan a été organisé le dimanche dernier au Théâtre de l'Amitié. L'association Denis Demem, initiatrice de l'événement, a pour ambition de rester dans la constance et déjà les couleurs de l'édition prochaine sont annoncées. Manekayen, Siriki Milogo et Ismaël Saturne Paris. Fitini Show spécial Ramadan 2021. La cuvette du Théâtre de l'Amitié de Bobo Dioulasso prise d'assaut par des enfants ce dimanche 16 mai, une prolongation de la fête du Ramadan. Et c'est l'association Denis Demain qui leur offre ce cadre. Question de promouvoir l'épanouissement des enfants. Les Miss Sumuru Saramani ouvrent le bal de la soirée avec un défilé de quelques communautés. Parce qu'après 30 mois de jeûne, de pardon, de pénitence, nous prions Allah, en tout cas, de ramener la paix au Burkina Faso. Donc ce spécial Fitini Show Ramadan, c'est pour parler de paix, de solidarité, de cohésion sociale et que le Burkina restera toujours un et indivisible face à tout ce que nous vivons aujourd'hui comme difficulté. Plusieurs troupes ont démontré leur savoir-faire dans des disciplines comme le défilé de mode, le sketch, le slam, le théâtre et le playback. Fitini Show spécial Ramadan, ça veut tout dire. Il faut toujours accompagner nos enfants qui sont appelés à bien grandir, appelés et à comprendre ce que l'esprit de notre pays et voir dans quelle mesure ensemble évoluer et écouter les grandes personnes, écouter également la tradition et voir dans quelle mesure creuser pour pouvoir en tout cas apporter beaucoup pour le pays. En plus des prestations des différentes troupes à l'honneur, le public a été tenu en haleine par des artistes invités tels que Djili Karim et autres. Rendez-vous est donné au public le 25 juin prochain pour le lancement officiel de la 22e édition de Fitini Show. C'est tout en culture que nous mettons un point final à cette édition. Bien merci à vous d'être restés avec nous. On se retrouve demain même heure pour d'autres actualités. Bonsoir.